Et nous retrouvons tout de suite Yom Tov Khalfon pour sa chronique hebdomadaire. Yom Tov, bonjour. Bonjour Eva. Merci d'être avec nous comme chaque semaine sur Radio J. Vous évoquez ce matin les contradicteurs et les donneurs de leçons en évoquant notamment ce qui s'est passé par rapport au week-end dernier. Oui, je parle des contradictions des donneurs de leçons. Vous savez, le week-end dernier, les grands dirigeants du monde occidental que sont Joe Biden et Emmanuel Macron ont tous deux dans cette cérémonie pour marquer les 80 ans du débarquement en Normandie, ont fait des discours qui sont, à mes yeux, pleins d'incohérences. Parce que dans ces discours, ils ont par exemple appelé au cessez-le-feu immédiat dans la bande de Gaza, dans la guerre que mène Israël contre les terroristes du Hamas, et en même temps, ils se sont félicités mutuellement de l'opération militaire de Tsahal qui a permis la libération de 4 otages donc samedi dernier. Moi, je vois une double incohérence. Premièrement, lorsque vous êtes dans une cérémonie qui marque le débarquement, donc la victoire contre le nazisme, demandez à Israël d'arrêter sa guerre contre les nazis d'aujourd'hui que sont les Palestiniens du Hamas, c'est incohérent. Imaginez-vous si en 1944, les Alliés, après avoir débarqué à Calais, on leur aurait dit « Ah non, vous vous arrêtez maintenant, cessez le feu immédiat, ne foncez pas vers Paris et Berlin pour les libérer. » Mais d'ailleurs, Yom Tov, il a beaucoup été question de ça. J'ai même envie de vous dire, est-ce qu'il faut invoquer l'histoire du nazisme systématiquement à chaque fois qu'on parle de la guerre que mène Israël contre le Hamas? Parce que malheureusement, des antisémites dans l'histoire, il y en a eu beaucoup et pas que des nazis. Évidemment, mais que le Hamas corresponde à une idéologie nazie, je crois que c'est évident pour tout le monde. Le Hamas cherche à exterminer le peuple juif. Les nazis ont cherché à exterminer le peuple juif. Je crois que la correspondance au niveau des idéologies est évidente. Et toute personne qui connaît un petit peu l'idéologie du Hamas, qui est enseignée dans les écoles palestiniennes, la manière dont sont présentés les juifs comme des animaux, comme des sous-hommes, on est totalement dans l'idéologie nazie. La différence entre le Hamas et les nazis, elle est dans la capacité, tout simplement. Si le Hamas avait la capacité qu'avaient les nazis à l'époque, alors ce ne serait pas 1500 morts qu'il y aurait eu le 7 octobre, mais beaucoup plus. C'est la différence entre les deux. Au niveau des intentions, elles sont les mêmes. Ce que je veux dire, c'est qu'au niveau de l'incohérence, c'est d'une part de célébrer un débarquement qui a permis de libérer l'Europe d'une menace évidente nazie, et en même temps demander à Israël un cessez-le-feu et de l'empêcher d'aller jusqu'au bout d'une guerre qui est censée libérer Israël de la menace du Hamas, qui est une menace existentielle pour le peuple juif et pour Israël. Mais l'incohérence va encore plus loin, puisque, encore une fois, dans ce même discours, on félicite, ou pour citer Emmanuel Macron, il dit « Nous félicitons », je ne sais pas ce qu'il a fait pour pouvoir se féliciter, de l'opération de Tsahal qui a libéré des otages. Opération qui a lieu car il n'y a pas eu de cessez-le-feu, parce qu'on n'a pas écouté Emmanuel Macron ces derniers mois. Il appelle au cessez-le-feu depuis le 8 novembre, Emmanuel Macron, juste pour vous rappeler un petit peu l'ordre chronologique. Donc, il ne peut pas y avoir de libération d'otages sans pression militaire. Toute la stratégie du Hamas est basée sur la durée. Le Hamas veut survivre et utilise les otages pour survivre. Tant qu'Israël ne sera pas dans les antres du Hamas, c'est-à-dire que le Hamas ne se sentira pas menacé et qu'il ne verra pas, par exemple, des otages libérés directement par Israël, il n'y aura jamais d'accord de libération d'otages. C'est uniquement la pression militaire qui permettra des libérations d'otages, ou directement par Tsahal, ou par un accord qui aura lieu grâce à la pression militaire. Et ça, c'est une incohérence qui, je crois, est important de marquer sur votre antenne. Et cette incohérence, je crois que... Oui. Comment vous expliquez ce que vous décrivez comme contradiction ou incohérence de ces dirigeants occidentaux? C'est le fait qu'ils l'aient fait durant ces cérémonies, ou c'est leurs propos même, c'est-à-dire ce qu'ils disent par rapport à Israël et aux otages, très rapidement? Écoutez, c'est fait dans cette cérémonie, et c'est évidemment que c'est incohérent, mais c'est un propos qui dure depuis un certain temps.
Pour la réponse à votre question, Eva, pour moi, elle est sous nos yeux. Je pense que cette incohérence dans ces leçons qui sont données à Israël par Macron ou Biden n'est pas liée à une réflexion cohérente qui cherche sur le long terme le bien d'Israël et le bien du monde libre. Mais c'est plutôt des leçons qui sont basées sur une volonté à court terme de satisfaire probablement un électorat local, Biden qui a ses échéances électorales en novembre prochain et qui a dans son parti démocrate et dans son électorat des extrémistes pro-palestiniens, antisémites au Michigan et autres, et Macron qui a, dans un pays comme la France où 10% de la population vote pour un parti antisémite comme la France insoumise, et aujourd'hui, on entend que le reste de la gauche française est prêt à faire une alliance avec cette bête immonde qui est la France insoumise. Je crois que peut-être aussi Emmanuel Macron s'intéresse à un certain électorat en France qui préfère qu'on donne des leçons à Israël plutôt qu'on cherche l'intérêt de ce pays et du monde libre de manière générale face à la menace islamiste et terroriste. Merci beaucoup Yom Tov Khalfon. Donc on vous retrouve bien sûr chaque semaine sur Radio G et puis bonne fête de Shavuot. Merci.